Salut à tous, comment vous allez? Nous sommes encore très ravis d'être là. Chez nous ici, il est soir. Euh, donc bonsoir ou bonjour. Je sais que la plupart des pays africains pour le moment c'est bonjour. Nous vous saluons encore une fois. Et, comme on a entamé une série de petites vidéos qu'on fera, donc on a bien jugé d'être souvent au devant de nos caméras pour partager nos pensées et pour participer à cette révolution qui est en train de naître et qui a commencé en Afrique de l'Ouest et qui va continuer. Nous les souhaitons très bien et nous savons que ça arrivera. Et que même si dans certains pays, il n'y aura pas une révolution comme ça a été au Niger, au Mali et au Burkina Faso, on pense que petit à petit, nos dirigeants africains prennent conscience du jour au lendemain de l'ampleur de ce qui se passe chez nous. Aujourd'hui, on va parler un petit sujet, c'est pas du tout économique. Des fois, je ferai aussi des mix, je ferai des mixages, mais comme je le dis toujours, notre chaîne sera basée à 80% avec le sujet économique. Bien sûr, on va essayer d'aider nos pays comment s'en sortir économiquement et trouver des partenaires fiables qui apportera beaucoup et à qui à partir de ces partenaires qui va nous permettre pour une transition d'indépendance, de ne pas dépendre aux multinationaux, mais de nous aider. Bien sûr, on doit s'équiper. On doit trouver des capitaux. On doit aussi connaître what they call in English, know-how, le savoir-faire en français. Donc c'est ça. Mais le 20%, on fera quand même d'autres petits sujets de l'actualité. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je veux bien juger de parler sur être décomplexé. On a beaucoup consommé les médias occidentaux, surtout français et anglais, dont France 24, France 24, TV5, BBC, RFI et gens qui nous a drogué, qui a façonné notre façon de voir et qui a fait que la plupart des Africains, inclus la jeunesse africaine, puissent se sous-estimer, puissent penser que nous sommes le genre du deuxième plan, le genre du CID. Et voilà, donc ils ont tout fait à travers leurs médias pour nous montrer que nous ne sommes pas des vrais gens, nous ne sommes pas des vrais hommes, donc qu'il nous manque quelque chose. Alors, socialement, d'abord à travers le langue. Je veux parler socialement et politiquement et économiquement. Socialement, d'abord à travers les langues. Vous savez, vous tous, que l'Afrique est divisée en deux parties, donc les anglophones et les francophones. Bien sûr, il y a aussi les portugais, mais la grande partie, la majorité, c'est anglophone, francophone. Donc, comprenez que pour un Africain se sentir que non, je suis incivilisé, donc il faut qu'il parle mieux français que même les Français eux-mêmes, ou l'anglais mieux que les Anglais eux-mêmes. Donc ça a été un problème. Donc la langue, en tout cas, ça nous handicape. Et si nous sommes toujours dans ce même angle-là, de continuer à parler leur langue, donc ça va pas vite changer. Il y a la mentalité aussi. Notre mentalité est biaisée, excusez-moi de le dire, mais en tout cas, il y a un ça ne va pas. Mais Dieu merci parce que la jeunesse africaine est en train de changer les narratifs et parce que c'est une jeunesse instruite, c'est une jeunesse instruite.
c'est une jeunesse qui a voyagé, c'est une jeunesse qui a étudié. Donc, ils commencent à voir que non, ce qu'on a consommé durant longtemps, peut-être que ce n'est pas vrai. Il y a une autre chose, le complexe d'infériorité. Donc, les Occidentaux ont tout fait. Le bloc occidental ou le Nord, comme ils aiment, c'est dur. Donc, ils ont tout fait pour nous montrer que nous sommes inférieurs à eux. C'est pour cela que même leur coopération, quand tu dis coopération Nord-Sud, donc Nord c'est eux, Sud c'est nous. Quand, avec tout ce qui se passe pour le moment, ils disent le globe South, donc le globe du Sud. Donc, le Sud là, c'est nous enfoncer. Donc, ils continuent à nous enfoncer. Donc, et ils montrent qu'ils sont au Nord, même si géographiquement, je ne sais pas comment ça se passe, mais dans leur mentalité, ils pensent qu'ils sont au Nord et que nous sommes au Sud. Donc, dans tout ce qu'ils font, dans le pays riche, le pays pauvre, donc c'est toujours nous pauvres, c'est toujours nous Sud, c'est toujours nous tiers-monde, c'est toujours nous. Donc, tout le blablabla qui puisse exister. Et puis en plus de cela, le média que j'ai déjà dit, mais le média a joué un rôle très important. Vous ne pouvez pas comprendre que par jour, moi-même, je lis au moins Jeune Afrique 3 fois par jour. Et parce qu'il n'y a que BBC et France 24 et RFI qui est partout, qui émet chaque 30 minutes les informations. Donc, au fur et à mesure de consommer ces médias-là, donc ça nous a intrigués dans nos têtes et à un certain moment, on a pensé que ça peut être une réalité, que nous sommes inférieurs. Parce que quand tu présentes notre continent, ils le présentent d'une façon biaisée. Donc, ils ne disent pas la réalité. Ils ne peuvent pas montrer Kigali, ils ne peuvent pas nous montrer Nairobi, la nuit surtout. Nairobi c'est une belle ville. Ils ne peuvent pas montrer Cairo, ils ne peuvent pas montrer Kinshasa, ils ne peuvent pas montrer la capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Ils ne peuvent pas montrer ça. Tu ne verras jamais ces capitales-là sur les médias. Mais ce que tu verras, c'est le camp de réfugiés au Sud-Soudan, la guerre au Tigré, en Éthiopie. Donc, des histoires, les enfants avec une famine extrême. Donc, le camp de réfugiés, c'est ce qui filment. Et c'est ce ils vont montrer aussi les immigrants qui traversent la mer Méditerranée pour aller en Europe. Donc c'est ça. Donc que ce soit les Africains qui sont au pays, en Afrique, que ce soit ceux de diaspora, ils vont se dire, mais finalement, parce que c'est les médias, c'est les informations qu'ils consomment jour et nuit. Donc à la fin, ils vont croire que non, bon voilà, il n'y a rien de bien, il n'y a que du mal en Afrique. Parce que c'est ce que les médias occidentaux nous présentent. Bon, je vais entrer sur le deuxième point politique. Comprenez que depuis longtemps, les Occidentaux, sur le plan politique en Afrique, ils mettent seulement ou ils soutiennent le dirigeant qui protège leurs intérêts. Si vous ne protégez pas leurs intérêts ou bien si vous les dénoncez, donc vous êtes cuit. À l'immédiat même. Donc il y a même pas à discuter. Donc vous êtes cuit. On a le cas de Thomas Sankara, on a le cas de mon président, notre père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, qui a été capitulé, qui a été saboté, qui a été découpé à 1000 morceaux parce qu'il avait d'autres pensées, il avait d'autres objectifs. Ils sont très nombreux, nos pères de l'indépendance, qui n'ont pas survécu à cette politique-là d'éliminer toute personne qui intercède ou qui veut s'intercarer dans leurs intérêts. Donc, si tu es là et que
tu sympathises avec et que bah, chaque fois tu te rends à Paris, à Toulouse, tu fais des vacances, tu construis des hôtels à Genève, en Suisse, que bon voilà, tu es là, tu leur donnes les sites miniers, ils exploitent le pétrole, ils exploitent gratos, je dirais, gratos, sans contrepartie, mais toi aussi, comme dirigeant africain, avec ton caste, avec le peu de gens de ta famille et quelques, je dirais 1% de la population, soit 2%, vous êtes dans une bourgeoisie totale, dans une noblesse, et que donc vous êtes bien, vous achetez des appartements dans l'arrondissement 16e arrondissement en France, vous achetez des hôtels en Suisse, donc c'est bon. Si tu es comme ça, oh, personne ne va te toucher. Tu peux faire 40 ans, tu peux faire 50 ans, tu peux faire 100 ans, mais je vous dis que c'est dégueulasse. Et puis, la jeunesse africaine commence à prendre conscience que cela ne peut pas continuer comme ça. Assez, c'est assez, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. En plus, une chose que je dois aussi mentionner, la peur qu'on a, la peur que nos pères avaient, ce n'est pas la même peur que nous, la jeunesse africaine, qu'on a. Parce que les gens là qui nous intimident, dans leurs veines ne coule pas le sang vert, jaune ou noir. Non, c'est faux. Le sang qui coule, c'est le même sang qui coule dans mes veines, c'est le sang rouge. Donc, nous sommes là pour avertir et donner consigne à toute personne qui va continuer à maltraiter, qui va continuer à piller, qui va continuer à faire de n'importe quoi, que le temps est révolu. Le temps est révolu, ça ne se passera plus de la même sorte que c'était avant. Alors, économiquement, c'est là où je centre surtout mon intention, c'est là où donc c'est ma mission principale, être indépendant économiquement. Donc, comprenez que le pillage doit cesser. Le pillage, l'exploitation sans contrepartie doit cesser. Et que nous remercions beaucoup même nos grands frères qui ont décidé de faire une révolution, qui ont écouté le cri de la population africaine et qui s'aimaient au travail de leur population. Nous les disons merci et nous souhaitons que cette révolution puisse continuer jusqu'à ce que l'Afrique se libère, jusqu'à ce que l'Afrique puisse jouir de ses richesses. Merci beaucoup.